Des chantiers, la région bruxelloise en connaît beaucoup depuis plusieurs années. Alors, afin d'uniformiser les travaux à venir, de nouvelles règles d'urbanisme devront être respectées. Ces règles s'articulent autour de trois axes: l'urbanité, l'habitabilité et l'espace public. L'urbanité, c'est tout ce qui a à voir avec l'urbanité, hein, la ville, comment on se bouge dedans. Et habilité, c'est vraiment la qualité du bureau, la qualité du logement et tout le lien entre les deux. L'espace public, c'est le living de nous tous, c'est-à-dire le cadre dans lequel on se bouge, on rencontre les gens. Ça doit être sécure, ça doit être qualitatif et ça doit être beaucoup plus verdurisé quand c'est possible. Côté urbanité, la rénovation est privilégiée à la démolition. Tout projet doit être modulable avec un impact positif sur le climat. Côté habitat, 10% des logements doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les immeubles de plus de 1000 m². Chaque appartement doit aussi disposer d'un espace extérieur privatif d'au moins 4 m². Côté espace public, 50% de chaque artère sont dédiés aux véhicules motorisés et les 50 autres aux piétons, cyclistes et transports publics. Le but, moderniser la région. Ce type de projet-là, il est là pour, je dirais, fixer un cadre pour au moins 2 ou 3 décennies, puisque évidemment le mode de vie a évolué depuis la dernière mouture de ce règlement. Il fallait l'adapter, le rénover, le mettre à jour, fixer des règles qui sont à la fois, je dirais, un cadre qui est clair, compréhensible, mais qui permet aussi évidemment des appréciations de la part des administrations. C'est ça qu'on est en droit d'attendre et ça c'est l'objectif que nous poursuivons. Le plan Good Living vient d'être approuvé par le gouvernement bruxellois en première lecture. Il entrera en vigueur soit le 1er janvier 2024, soit le 1er juillet de la même année, après une période de formation des administrations.